Salut à toi, moi c'est Lucas et je suis un créatif. Chaque matin au réveil, je bois un grand verre d'eau. Ça me permet de m'hydrater après une longue nuit et surtout ça me permet d'ouvrir mes chakras créatifs. C'est vraiment super important pour moi. Après ça, l'inspiration me vient naturellement et je suis frappé par des nouvelles idées en permanence. Comme tous les créatifs, je suis né comme ça, sûrement car je suis gaucher. J'ai lu dans un journal que les gauchers étaient bien plus créatifs. Par contre, on est nul en maths, chacun ses points forts. Suite à ça, quand je dois faire le plein de créativité, j'en profite pour m'inspirer des plus grands artistes de notre siècle pour cultiver mon éclair de génie créatif. Rien de mieux que de s'inspirer des plus grands pour en devenir un. Et oui, en plus d'être créatif, je suis ambitieux. Gonflé à bloc par toutes ces énergies positives, je m'allume enfin une petite bougie relaxante et je rentre en méditation créative pendant des heures pour devenir la meilleure version de moi-même. Bon, tu t'en doutes, c'est pas comme ça que ça se passe. La créativité, c'est quelque chose, évidemment, sur lequel on peut travailler. Comme beaucoup de choses, on peut mettre en place des habitudes pour être plus créatif au quotidien. Personnellement, j'en ai distingué 6. L'air de rien, en quelques années de création de contenu, j'ai pas mal créé. C'est ma 80e vidéo sur ma chaîne et ça s'est pas fait tout seul. Sans plus attendre, on passe à la première habitude. C'est plus une habitude de penser, casser le mythe de la créativité. Qu'est-ce que c'est le mythe de la créativité ? C'est cette idée selon laquelle la personne créative, c'est une personne qui ne fait rien pour être créative. Une personne qui est frappée en permanence par l'éclair de génie, quelque chose de supérieur qui nous dépasserait. Alors certes, certaines personnes sont naturellement plus aptes à créer, certaines personnes ont naturellement plus d'imagination et d'idées que d'autres, ça je pense que c'est indéniable. Mais le problème lié à ce mythe, c'est qu'il part du postulat que la créativité c'est quelque chose de totalement incontrôlable qui doit s'attendre. Or, c'est faux. Et à ce propos, Steven Pressfield cite dans son livre La guerre de l'art le romancier Somerset Maugham qui disait « J'écris seulement quand l'inspiration me frappe. Heureusement que cela arrive tous les jours à 9h pétantes. » Ce que veut dire Steven Pressfield en citant Maugham, c'est que même si la plupart des personnes créatives et les artistes sont vus comme des personnes qui ont une vie totalement désorganisée et débridée, des personnes qui n'ont pas une certaine discipline pour se poser à leur bureau, parce que par définition, ces personnes-là doivent attendre que la voix suprême de la créativité les touche, eh bien la réalité est tout autre. Donc avoir une routine pour être créatif, c'est une première étape primordiale pour se mettre à créer. Certains jours, tu vas te sentir médiocre, d'autres jours, tu vas penser que tu as le feu sacré et que tu as les meilleures idées du monde, mais le plus important, c'est de se pointer chaque jour ou à chaque fois que tu as dit que tu allais te pointer à ton bureau et de te mettre au travail pour créer les choses qui te tiennent à cœur. Et d'ailleurs, c'est important de noter que la créativité, c'est pas quelque chose de rigolo tous les jours. Même les jours où tu te sens pas du tout créatif, ils peuvent servir parce que c'est important de ne pas lâcher dans les moments les plus durs. Si je prends mon exemple personnel, je passe souvent au script de mes vidéos le lundi. Et certaines journées, quand je m'y suis pas pris à l'avance pour avoir des idées de vidéos, je dois m'asseoir à mon bureau le lundi et trouver depuis zéro une idée. Et de temps en temps, j'ai juste pas d'idée en fait. Je reste devant une feuille blanche toute la journée et ça bloque. J'y arrive pas. Et dans ces moments-là, c'est juste impossible pour moi de me dire ok, j'arrête et je m'y mettrai un autre jour. Premièrement parce que au rythme de YouTube d'une vidéo par semaine, je peux juste pas me permettre en fait, je peux pas me permettre de griller un jour de production, c'est pas possible. Et la deuxième chose qui fait que quand je suis en panne de créativité, je me lève pas de mon bureau pour aller faire autre chose, c'est que je suis convaincu que les jours les plus durs, les jours en apparence inutiles où je crée rien, et sur le long terme, ils peuvent me permettre de commencer à mûrir une réflexion pour des sujets futurs. D'ailleurs, il arrive souvent que quand je bloque pendant toute une journée, j'arrive à débloquer les 2 dernières heures de ma journée et je fais en 2 heures ce que j'ai pas réussi à faire en toute une journée. Donc, je pense que c'est vraiment important de rester à son bureau pour s'atteler à la tâche, même quand on n'a pas d'idée, et mettre en place les actions qu'on avait dit qu'on allait mettre en place pour aller vers nos objectifs créatifs. La deuxième habitude à prendre pour créer de manière quotidienne, c'est de ne pas oublier d'avoir un bon équilibre entre création et consommation. Souvent, on a tendance à dissocier les deux, et on dit que quand on consomme, on ne crée pas. Mais je trouve personnellement que les deux sont plutôt complémentaires en réalité. Évidemment, comme toujours, il s'agit de trouver un juste milieu. Je te dis pas de te complaire dans une certaine surconsommation de contenu, mais toute personne qui crée sur une base régulière connaît l'importance des sources externes pour nourrir sa propre créativité. Personnellement, je lis religieusement au moins 1 heure par jour depuis maintenant plus de 2 ans. Et au-delà du fait que ça m'intéresse beaucoup de nourrir mon esprit grâce à de nouvelles idées, je sais à quel point lire des livres, ça va me permettre de créer des choses meilleures après. Juste une petite phrase d'un long livre de 300 pages, ça peut me donner une idée pour plusieurs contenus. Donc, selon moi, c'est très très important de réussir à aller piocher
des idées dans plein de domaines différents pour pouvoir créer. Au contraire, ça arrive que je puisse pas lire pendant quelques jours pour telle ou telle raison, par exemple si je suis en vacances, et je sens que dans ces moments-là, ma créativité est en baisse, parce que je fais plus du tout rentrer de choses dans ma tête, donc j'arrive plus à en ressortir. En fait, je pense que c'est comme ça que ça marche. Et c'est à partir de ce moment, je pense que la consommation devient saine quand on commence à l'utiliser dans un but artistique et créatif. Donc si de temps en temps, t'as des pannes d'inspiration et t'as du mal à créer, vraiment n'hésite pas à regarder autour de toi, que ce soit dans ton domaine ou non, mais dans ton domaine, tu peux regarder ce que font les meilleures personnes, t'inspirer de ce qu'elles font en regardant évidemment les éléments qui marchent ou pas pour eux, et ceux qui pourraient marcher pour toi, et n'hésite pas à noter ces éléments et à les reproduire en temps venu. D'ailleurs, en parlant de reproduire des choses, j'irai même plus loin en te disant de ne pas hésiter à copier les autres dans ton domaine. Ouais, t'as bien entendu, je te conseille bien de copier pour être plus créatif. J'ai fait toute une vidéo sur la question, donc je te la mettrai en fiche si ça t'intéresse, mais dans son livre Voler comme un artiste, Austin Kleon explique brillamment en quoi copier, c'est pas quelque chose de mal pour être créatif. Attention, quand je te parle de copier, je te parle pas de plagiat. Le plagiat, d'un côté, c'est une copie conforme, sans aucune recherche ni aucune réflexion sur ce qui va marcher derrière une certaine œuvre. Au contraire, le fait de copier, c'est juste s'inspirer des autres en se demandant intentionnellement pourquoi on s'inspire d'eux. Le problème, et c'est ce que dit Austin Kleon dans son livre Voler comme un artiste, c'est que beaucoup de gens pensent que être créatif, ça veut dire inventer quelque chose qui serait 100% original. Mais malheureusement, c'est aussi un mythe qu'il faut casser. Beaucoup de courants s'inspirent entre eux et la plupart des choses ont déjà été faites d'une certaine manière et sont juste refaites. Mais c'est ok, c'est pas grave. Tant que tu ajoutes ta patte à cette chose-là, tant que tu arrives à t'inspirer des autres tout en rajoutant ta personnalité, ta propre manière de faire les choses, c'est pas forcément du plagiat en soi. Ça m'arrive de faire des recherches sur des titres, des miniatures qui pourraient être intéressants, et à chaque fois que je tombe sur des trucs assez sympas, je me demande pourquoi telle miniature a marché, pourquoi tel titre a marché, pourquoi telle idée de storytelling dans une vidéo a marché. De temps en temps, je m'en inspire. Et je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça parce qu'à chaque fois, j'y ajoute ma patte. Mais si tu te poses et que tu réfléchis un petit peu, tu remarqueras que absolument aucune création ne sort de nulle part. Rien n'est 100% original. L'artiste et son travail évoluent en permanence parce que ses inspirations évoluent aussi. La quatrième habitude qui me tient à cœur pour rester créatif sur le long terme, c'est de créer un peu tous les jours. Comme je te le disais en début de vidéo, la première étape importante pour être créatif, c'est de casser le mythe de la créativité et de tenir une certaine routine créative. Et une fois que tu as déterminé cette routine et que tu sais quand et comment tu veux te mettre au travail, c'est important d'essayer de créer un petit peu tous les jours. Et là, je te parle de créer tous les jours, tu vas directement voir ça comme un truc super compliqué à faire. Tu vas me dire, je suis pas capable de pondre une création, une œuvre d'art tous les jours, mais on parle pas de réaliser des choses incroyables. Comme je le disais avant dans la vidéo, il y a des jours où tu auras le feu sacré, il y a des jours où tu feras face à la page blanche, mais l'important, c'est d'être dans l'action et d'essayer de créer même des petites choses. Essaye d'imaginer ça comme un muscle. Au contraire, si tu crées pas, ta créativité elle va finir par s'atrophier. C'est en créant qu'on devient plus créatif et qu'on arrive à avoir des nouvelles idées. C'est vraiment un cercle vertueux. Et en travaillant chaque jour un petit peu, tu feras des gros progrès sur le long terme. Encore une fois, le but de créer sur une base quotidienne, c'est pas de devenir le nouveau Dali en une semaine. Si tu vois pas des résultats tout de suite, c'est ok. Et avec l'effet cumulé de tes créations, ton niveau sur le long terme, il va finir par exploser. Par exemple, comme je te l'ai dit juste avant, cette vidéo, c'est ma 80e vidéo sur cette chaîne. Dit comme ça peut paraître énorme. Quand j'y repense, rétrospectivement, ça me paraît pas tant que ça parce qu'en fait, c'est juste le résultat de moi qui me concentre sur ce que j'ai à faire chaque jour et si on prend un peu plus large, chaque semaine. Je me dis que j'ai pas le choix et que chaque semaine, il faut que je sorte la vidéo qui me satisfait le plus possible. Alors oui, il y a des vidéos qui me satisfaisaient moins en termes de contenu, il y a des vidéos qui me satisfaisaient moins en termes de titres, de miniatures, mais je suis vraiment très content de m'être tenu à ça parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, le niveau que j'ai, j'aurais pas pu l'atteindre sans faire toutes ces vidéos juste avant. Et à ce propos, sur le fait de se mettre au travail, Austin Kleon, encore lui, voit le travail créatif comme un spectre. Il dit que sur le spectre de la créativité, il y a deux opposés. D'un côté, il y a le travail excellent, et de l'autre, il y a le travail médiocre. Évidemment, la différence entre le travail excellent et le travail médiocre, elle est grande. Mais le vrai travail qu'il y a à faire, c'est pas entre le travail médiocre et le travail excellent. Le vrai travail qu'il y a à faire, c'est de ne pas être en action à être en action. Le vrai progrès, c'est de passer de ne rien faire
à se mettre au travail. Parce que la médiocrité, elle peut toujours s'améliorer. Avec l'effet cumulé, on peut toujours aller de médiocre à excellent. Mais si on reste dans l'inaction et qu'on ne se contente pas de créer tous les jours, là, on n'arrivera jamais à s'améliorer. Puisqu'on parle de médiocrité, ça m'amène parfaitement à la 5e habitude de cette vidéo. Apprends à accepter l'imperfection pour être créatif. Même en ayant combattu le mythe de la créativité, même en essayant de te mettre chaque jour à ton bureau pour créer des choses, même en consommant du bon contenu sur une base quotidienne et même en t'inspirant de bons créateurs, il y a des chances que tu galères pendant un bon bout de temps. Chaque fois que tu vas essayer de créer dans un domaine nouveau ou dans une nouvelle branche d'un domaine dans lequel tu es déjà, à partir de ce moment-là, tu seras hors de ta zone de confort. Tu devras forcément repartir d'un moins bon niveau. Et c'est normal. C'est même ça qui est drôle. Sortir de sa zone de confort en termes de créativité. Si on est toujours dans la même chose et qu'on arrive à fournir un très bon travail en quelques temps, pourquoi on n'irait pas se challenger un peu? Personnellement, ma philosophie en termes de création de vidéos, c'est celle-ci. Une fois que je maîtrise dans les grandes lignes un aspect d'une bonne vidéo YouTube, j'ai toujours envie de basculer sur un nouvel aspect que je maîtrise pas encore pour que mes vidéos soient toujours globalement meilleures sur le long terme. Pour moi, je peux pas tout commencer à maîtriser d'un coup. Mais avec le temps, si je maîtrise un domaine, une branche, je vais basculer sur une autre branche. Évidemment, je vais continuer à travailler la branche d'avant en arrière-plan, mais je vais mettre toute mon énergie sur la nouvelle branche. Par exemple, je dis pas que c'est le cas, mais c'est juste pour l'exemple. Si je considère que je me suis assez amélioré dans mes idées de miniatures, que les idées me viennent assez vite et que j'arrive à faire des meilleures miniatures à chaque fois, et que chaque effort supplémentaire pour améliorer mes miniatures ne servirait pas fondamentalement à me faire avoir plus de visibilité, ne rendrait pas mes miniatures, disons, 10 fois meilleures. À partir de ce moment-là, je vais aller chercher un autre domaine que je maîtrise pas encore forcément super bien dans mes vidéos. Par exemple, je vais passer une phase où je vais m'intéresser à tout ce qui est storytelling ou encore améliorer la qualité de mes b-rolls. Et à chaque fois que je me plonge dans un nouvel aspect, c'est la galère totale. Au début, je sais pas par où commencer, je fournis un travail imparfait et je fais ce que je peux. Parfois, je le fais à l'intuition et je sais que c'est vraiment pas parfait. Selon moi, c'est comme ça qu'in fine, je vais réussir à me rapprocher le plus possible d'une vidéo YouTube qui me convient. Un petit contre-exemple pour la route, il y a quelques mois, j'ai voulu me mettre à dessiner et à maîtriser le dessin. Bon, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je croyais. Pour plein de raisons, ce projet, il a été avorté, mais une des raisons principales, c'est que dès la première semaine, j'ai voulu devenir un mangaka à succès. J'ai voulu dessiner ultra bien et je me comparais vraiment à des gens qui avaient un super niveau. Moi, à côté, je savais pas faire un œil, donc tu te doutes bien que je me suis vite impatienté. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné ce projet. Peut-être que je reprendrai un jour, peut-être que non. S'il y a des profs de dessin dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire signe, on sait jamais. Le 6e et dernier conseil que j'aurais à te donner pour être plus créatif au quotidien, c'est de prendre des douches. Ah ouais, je suis sérieux, c'est à peine une blague. Les douches, c'est vraiment un des trucs qui m'aide le plus à être créatif. Je compte pas le nombre de fois où je bloquais sur un problème, un script, l'écriture d'une page de vente, où j'ai tout arrêté, où j'ai fermé mon ordi, je suis allé à la douche, et sous la douche, tous mes problèmes se sont démêlés. Vraiment, j'ai eu l'impression que j'avais la réponse à toutes les questions de l'univers, et je me rendais compte que beaucoup des solutions à mes problèmes étaient juste devant moi. Sincèrement, je sais pas pourquoi, mais la douche, ça a un pouvoir supérieur pour démêler les problèmes et pour améliorer la créativité. Donc, je ne peux que te conseiller de prendre des douches. Bon, attends, je viens quand même de checker un petit article pour donner quelques bases scientifiques à ce que je viens de dire, parce que sinon c'est un peu borderline. Et il paraîtrait que la douche, ça favoriserait la relaxation des fonctions exécutives. C'est pour ça qu'on est plus créatif sous la douche. Qu'est-ce que ça veut dire les fonctions exécutives? Je sais pas, mais c'est tout ce que je peux te dire. Donc prends des douches. Non mais en tout cas, blague à part, si tu sens que tu bloques dans ta vie et que tu es à court de créativité, n'hésite pas à prendre des pauses de temps en temps, des pauses dans le travail, c'est important. Une des raisons pour lesquelles tu n'es plus très créatif, ça peut être parce que tu ne consommes pas assez, comme je te l'ai dit avant, tu ne fais que créer mais tu ne consommes pas assez. La deuxième raison, c'est aussi parce que tu es trop tête dans le guidon et au bout d'un moment, tu finis par plus voir les problèmes. Donc de temps en temps, essaye de prendre une pause. Enfin, prends pas une pause dès que tu bloques un petit peu sur un projet. Faut pas que ça te serve d'excuse et comme je te l'ai dit avant, parfois rester un petit peu devant une feuille blanche, ça peut aussi être bénéfique pour cultiver ta créativité sur le long terme. Mais de temps en temps, faut le dire, rien de mieux qu'un arrêt total de tes activités pour démêler un problème. Mon truc à moi, c'est les douches, parce qu'en plus, j'aime bien être propre. Enfin, ça c'est logique.
je crois. Mais tu peux aussi par exemple aller te promener autour de chez toi, je sais que ça marche très bien. Voilà pour ces 6 petites habitudes pour être plus créatif au quotidien. J'espère que ça t'intéressera. Personnellement, le sujet de la créativité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc si tu veux d'autres vidéos sur la créativité, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je m'exécuterai avec plaisir. Avant de t'en aller, annonce très importante. Je te parle de créativité, je te dis que j'aime bien lancer des nouveaux projets de temps en temps. C'est chose faite. J'ai lancé un podcast avec mon pote Tom, qui a aussi une chaîne YouTube. Et sur ce podcast qui s'appelle Digression, on y discute de choses comme des sujets de philosophie, psychologie, des sujets de société, du développement personnel en général. Et comme son nom l'indique, on aime bien discuter de toutes ces choses-là en digressant vers d'autres choses. Donc on pensait que ça pourrait être intéressant, ça pourrait apporter de la valeur aux gens. Le premier épisode est déjà en ligne à l'heure où je te parle et maintenant chaque semaine, chaque mercredi pour être précis, tu auras un nouvel épisode sur ta plateforme de streaming préférée. Donc n'hésite pas à aller l'écouter et à nous faire des retours sur nos réseaux respectifs. Vraiment, on a besoin de retours parce que c'est un exercice auquel on ne s'est jamais prêté de notre côté. On navigue un peu à vue. Et on aimerait bien avoir des retours sous forme d'écrit sur nos réseaux. Tu peux aussi nous mettre une petite note sur ta plateforme de streaming préférée. Ça nous ferait beaucoup plaisir pour démarrer. De mon côté, d'un point de vue plus personnel, tu connais la musique. Dans la description, tu trouveras le lien de mon Patreon si tu veux soutenir mon travail sur une base mensuelle avec une petite rétribution pour avoir accès à du contenu supplémentaire. Tu peux aussi me laisser un petit j'aime, t'abonner à ma chaîne et partager cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je te serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, t'es encore là? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai parlé d'un podcast, je t'ai donné le lien en description. Je vois pas ce que tu fais là. Va l'écouter, bon Dieu. J'attends que tu quittes cette vidéo pour aller l'écouter.